Tout ce que Dieu te fait croiser dans la vie, tu les reverras. Si Dieu te fait croiser quelqu'un en 2014, sauf si cette personne quitte la terre, tu reverras la personne. Il y a une raison pour laquelle Dieu met la personne devant toi. Soit tu reverras la personne, mais tu reverras son frère, son cousin, son fils ou sa mère devant là-bas. Et tu vois que quelqu'un joue à te rendre service. Attends, tu me reconnais pas? Non, je te connais pas. Tu avais un ami qui s'appelait Tan là. C'est mon oncle. C'est vrai que j'étais petit, mais il y avait un enfant qui jouait là. Franco là. C'est moi. Faites attention à qui vous croisez. Même votre enfance. Dieu fait exprès, c'est pour un autre jour. Il y a des gens qui auraient dû rester des amis, c'est vrai, vous êtes partis dans une relation. Oh, ils n'auraient pas dû aller dans une relation. Ils devaient rester des amis parce que c'est pour un autre jour. Et tu n'as pas bien interprété, tu n'as plus parlé à l'hôtel. Oh, il n'aurait jamais dû devenir un ami intime. Il aurait dû rester, ou bien elle aurait dû rester juste une connaissance. Il y allait avoir le respect et demain, ça allait être quelque chose de bien. Et vous avez pris le chemin, soi-disant, d'un mariage, mais je ne sais pas quoi. Et puis, boum, il y a eu un problème. Et vous vous séparez très mal. Mais est-ce que tu ne le sais pas? Tu viens de fermer une porte de 10 ans plus tard. Parce que Dieu connaît le problème d'il y a 10 ans avant. Et il t'envoie la solution sous forme de voisin de classe. Vous ne voyez pas que souvent, il y a des personnes qu'on voit, ils sont élevés en dignité. Mais lui, là, on a fait la même classe. Tu vois, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu l'a envoyé dans ta classe? Aujourd'hui, tu es au chômage. Et Dieu l'a envoyé dans ta classe. Et lui, il a dit qu'à toi, tu ne travailles pas. Et comme tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu dis non, de toutes les manières, Dieu connaît le temps où il va élever chacun. Quand t'es pile là pour t'élever, là. C'est ça, tu vois, là. C'est la réponse à la prière d'un homme. C'est l'apparition d'un homme. Comme Dieu veut t'élever et qui sait que dans 15 ans, tu auras un problème de travail, alors il permet qu'un enfant vienne à l'école. Et quand l'enfant là rentre à l'école et qu'il arrive en classe, c'est toi qu'il voit. Et puis il va s'asseoir chez quelqu'un. Et puis il va te dire, lève-toi. Il y a quelqu'un qui est déjà ici. Et puis toi, tu pousses, il dit, viens t'asseoir ici. Tu ne sais pas que c'est ton travail de 15 ans plus tard qui vient de s'asseoir comme ça. Pour toi, c'est un jeu. Et un matin, il devient ministre. Et puis toi, tu commences à dire, non, c'est-à-dire que je vais aller me rabaisser. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es déjà en bas. Celui qui est couché ne peut pas tomber. C'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a donné ce voisin. Tu es capable d'aller le rencontrer. Voisin, c'est moi. Ah, tu es là. Je suis là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Voici ce qu'il fait devant toi. Je te cherche. Je ne fais rien d'autre que ça. Parce qu'à part ça, on est parti à l'école, on n'a pas une chance. Non, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. C'est compliqué. Je veux pas que tu me donnes l'argent. Trouve-moi un travail. Non, tiens 100 000. Voisin, je veux pas. Je veux travail. Je veux travail. Bon, ok, on va voir. Prends ce numéro. Mon ami, c'est le début de ton témoignage. Parce que tu as compris pourquoi il était ton voisin. Mais l'intelligence Thanatos t'envoie à dire, je vais pas chez lui. Tu vas me bénir autrement. Ils m'ont dévancé. Mais ils m'ont pas dépassé. Je vais les rattraper. Et je vais les dépasser. Ils vont t'enterrer dans une tombe où on met brique et puis